Je suis quand même assez étonné mais fasciné du fait que j'ai le salon complet. Merci pour tout le travail fait de l'équipe. Notre but, c'était vraiment de venir et d'apprendre de vous. Ce que vous m'avez dit déjà maintenant, ça me donnait beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Et je vais faire quelques retours de réflexion à propos de ce que vous m'avez raconté. La première chose, c'est que vous parlez de papier pierre. Ici, vous avez le papier pierre. On est en train de l'intégrer dans plusieurs projets, mais comme ça, vous pouvez le garder. Mais on utilise le papier pierre pour faire un emballage d'un nouveau produit. Vous connaissez, je crois, tous et toutes, ce fameux gel hydroalcoolique. Vous avez entendu parler de ça? Vous savez que c'est bourré d'alcool fait avec pétrole. Vous savez que pour le gel, on n'utilise pas les algues, mais on utilise acrylique. Vous ne savez pas peut-être que ce fameux gel hydroalcoolique est la plus grande bombe de microplastique qu'on a jamais lancée dans l'histoire de l'humanité dans l'eau. C'est une bombe, parce que chaque fois vous donnez la liberté à plus ou moins entre 25 000 et 30 000 microparticules de plastique qui vont se faufiler dans tout le système d'eau pour ne jamais être retirés. C'est la folie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est responsable, il n'y a personne qui y a pensé, parce que personne n'a réfléchi du fait que si on met de l'acrylique dans l'alcool, on est en train de libérer des nanoparticules plastiques. Alors, je suis un faiseur. Alors, nous avons lancé un nouveau produit. Et quand je dis nouveau produit, il faut utiliser des produits issus de l'agriculture. C'est pas possible. Forêt, agriculture, l'un des deux. Et ce petit produit, au lieu d'utiliser un alcool qui vient de la pétrochimie, quelle est la meilleure source, matière première pour faire de l'alcool en France? Et nous avons aussi de l'huile essentielle de Néroli. Alors ça, vous n'avez pas en France. Mais nous avons une toute petite usine en Tunisie, parce que Néroli, ce sont les fleurs des orangers. Et on travaille avec les agriculteurs bio. Ils nous vendent les fleurs. On fait avec un lambic en cuivre, on fait l'huile essentielle bio et on la met là-dedans. C'est-à-dire c'est du bio, avec bio, avec bio, avec bio. Malheureusement, c'est pas 100% bio. Pourquoi? Parce que la loi nous oblige de dénaturer l'alcool. Ils ont peur que vous allez le boire. Voilà. Et pour que vous ne buviez pas, on met des produits hautement toxiques dedans, et notamment un produit qui est amérisant, qui fait que ça vous repousse de toute façon. Donc il y a 3 produits chimiques qu'on doit mettre dans la formule. Et donc on ne peut pas mettre 100% naturel parce qu'il y a ces produits chimiques dedans. Donc on est en train de travailler à essayer de dénaturer, mais naturellement. Par l'huile essentielle de Néroli, on est en train de regarder comment on va pouvoir contourner. Parce qu'on ne peut pas boire l'huile essentielle de Néroli. Si vous le buvez, vous brûlez votre langue. C'est ça. Dans la parfumerie, en fait, c'est entendu que vous n'allez pas boire cet alcool-là puisqu'il est parfumé. Les parfums, vous ne buvez pas, en général, nous sommes d'accord. L'alcool est meilleur marché que le parfum. Alors vous achetez l'alcool. Tout d'un coup, le désinfectant, vous êtes obligé de mettre des produits hautement toxiques là-dedans. Mais, en plus, on utilise parce que le produit vert, on ne peut pas le détruire, on ne peut que le reconditionner en verre, recycler, réutiliser. Combien de fois est-ce qu'on peut réutiliser verre avec alcool? 100 fois, 500 fois. La seule chose qui sera abîmée, c'est la petite peinture, mais
Si vous savez ce que vous mettez là-dedans, ce n'est pas un problème. Et ce produit-là, qu'est-ce que tu en fais? C'est pourquoi? Pour faire? C'est pour désinfecter les mains. Pour désinfecter les mains, donc là, c'est 10 millilitres. C'est un roll-on, justement, pour qu'on puisse recycler. Avec une bille en verre et pour l'instant... Le billet en verre, pas en plastique. Nous aurons bientôt le reste du packaging en métal pour pouvoir tout recycler. Ça, c'est encore en plastique. Je suis désolé, trouvez pas. Mais on va le faire en métal. On le fait faire en métal. Et pour l'emballage, je me suis dit, je vais faire l'emballage en papier pierre. Vous l'avez encore? Ça circule encore? Où est-ce que ça se retrouve maintenant? Dans la poche de qui? Ah, bon, voilà, votre poche. Ah, son essuie, hein? Mise en poche, hein? C'est réglé, hein? Mais, ben voilà, merci beaucoup. Ça se continue de circuler. Mais c'est joli quand même. C'est papier pierre. C'est un papier qui remplace l'emballage carton. Et c'est un papier où nous allons raconter toute l'histoire de ce qu'on a fait avec les 6 photos. Et je crois que c'est ça l'innovation. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés de devenir le représentant de ce produit, je vous le donne. Parce que pour nous, c'est impossible de pénétrer le marché en faisant appel à Auchan ou Leclerc. Je crois qu'on a besoin, parce qu'en plus, nous sommes limités avec la production aujourd'hui. Si la France aujourd'hui souhaiterait avoir que l'alcool de betterave pour les désinfectants, on a besoin de 7 usines. 7 usines. C'est fou. Et c'est comme il n'y a pas assez d'alcool, on achète chez les Allemands. Et le prix, c'est combien par rapport à... J'ai aucune idée, il faut parler avec Audrey. Pour l'instant, elle se semble place. Mais vous parlez avec Audrey, vous en parlez, je ne suis pas le commerçant. C'est-à-dire que, mais pour moi, c'est un exemple. La crise me donne une opportunité pour betterave, girasol, colza, anis, quand même tous des produits qu'aujourd'hui, la grande majorité des agriculteurs ne savent pas survivre avec. Et on les met ensemble et on a un produit qui est quand même une bombe. Et on peut... Et l'huile essentielle, bien entendu, c'est pour les Tunisiens. C'est notre rapport aux Tunisiens. Et de façon millénaire, elle était naturellement antibactérienne, Ah oui, les pharaons l'ont déjà utilisé, mais malheureusement, ils ne sont jamais passés par l'administration française pour l'avoir homologué. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est un désinfectant, on ne peut pas le dire, mais les pharaons le savaient déjà. Alors c'est pour ça qu'on fait une petite blague sur l'étiquette, on dit, bon là, je suis désolé, les pharaons l'ont utilisé, mais n'ont jamais déposé un dossier pour avoir une homologation. Mais on est bourré d'alcool, c'est bien. Vous voyez, c'est un peu la transition économique que je vois avec un tout petit produit. En tout cas, le premier achat, c'est un peu plus cher parce qu'on a la bouteille et on remplit et remplit tout le temps. Et alors, c'est là où ça devient très intéressant. Mais pour moi, c'est clé de savoir que ce type de produit, on peut le lancer. Vous voulez essayer ?